Chapitre 19. Les dieux mettent notre sort aux voies. Pour un fils de Poséidon, le transport aérien est déjà quelque chose de redoutable en soi. Alors vous pouvez imaginer comment je me sentais à voler droit vers le palais de Zeus parmi les éclairs et les coups de tonnerre. Nous avons survolé le centre de Manhattan, décrivant un tour complet autour du mont Olympe. Je n'y étais allé qu'une seule fois, en prenant l'ascenseur pour le 600e étage secret de l'Empire State Building. Cette fois-ci, l'Olympe m'a émerveillée encore davantage, si c'est possible. Dans la pénombre du petit matin, les flambeaux et les feux des braseros teintaient les palais accrochés au flanc de la montagne de 20 couleurs différentes, qui allaient du rouge sang au bleu indigo. Apparemment, personne ne dormait jamais au mont Olympe. Les rues sinueuses grouillaient de demi-dieux, d'esprits de la nature et de divinités mineures qui se déplaçaient dans des chariots ou des chaises portées par des cyclopes. C'était à croire que l'hiver n'existait pas ici. J'ai senti les parfums des jardins en fleurs, effluves de jasmin, de roses, et d'autres senteurs que je ne savais pas identifier. De la musique s'échappait de nombreuses fenêtres, les sons mélodieux des lyres et des flûtes de Pan. Juché sur le sommet du mont, se dressait le plus grand de tous les palais, étincelant de blancheur, le palais des dieux. Nos Pégases nous ont déposés dans la cour extérieure, devant un immense portail d'argent. Avant que je n'aie le temps de penser à frapper, les grilles se sont ouvertes toutes seules. Bonne chance, patron, a dit Black Jack. Merci. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais un sombre pressentiment. Je n'avais jamais vu les dieux tous réunis. Je savais que n'importe lequel d'entre eux pouvait me réduire en poussière, et que certains le feraient volontiers. Hé, si tu reviens pas, je peux installer mon écurie dans ton bungalow. J'ai regardé le Pégase. C'est juste une idée. Excuse-moi. Black Jack et ses amis sont repartis en nous laissant seuls. Talia, Annabeth et moi. Nous sommes restés 1 minute plantés devant le palais, à le regarder, comme nous l'avions fait devant Westover Hall, il y a de cela, nous semblait-il, 1 million d'années. Et puis, côte à côte, nous sommes entrés dans la salle du trône. 12 gigantesques trônes formaient un U autour du foyer central, selon la même disposition que les bungalows à la colonie. Les constellations scintillaient au plafond, au grand complet, y compris la plus récente, Zoé, la chasseresse, qui parcourait les cieux armée de son arc. Les sièges étaient tous occupés. Les dieux et déesses faisaient tous dans les 5 mètres, et je vous assure que, quand les yeux de 12 créatures géantes et toutes puissantes se tournent vers vous, eh bien, d'un coup, combattre des monstres ressemble à une vraie partie de plaisir. Soyez les bienvenus, héros, a dit Artémis. C'est alors que j'ai remarqué Bessie et Grover. Une sphère d'eau flottait au centre de la pièce, à côté du foyer. Bessie y nageait allègrement, en agitant sa queue de serpent, pointant la tête par les côtés et le fond de la sphère. Nager dans une sphère magique était une nouveauté qu'il semblait découvrir avec bonheur. Grover était agenouillé devant le trône de Zeus, comme s'il venait de faire un rapport. Mais quand il nous a vus, il a crié « Vous y êtes arrivés !» Il s'est précipité vers nous, puis il s'est rappelé qu'il tournait le dos à Zeus. Alors il a pilé net et fait volte-face pour demander la permission. « Vas-y !» a dit Zeus. Mais il ne faisait pas vraiment attention à Grover. Le seigneur du ciel avait les yeux rivés sur Talia. Grover nous a rejoints au petit trot. Aucun dieu ne parlait, et ses sabots de satyre résonnaient sur le sol de marbre. Bessie clapotait dans sa bulle d'eau, le feu crépitait dans l'âtre. J'ai jeté un regard à mon père, Poséidon. Il était habillé comme la dernière fois que je l'avais vu. Short, chemise hawaïenne, sandales. Il avait un visage tanné et buriné, avec une barbe brune et des yeux verts foncés. Je me demandais ce qu'il éprouvait en me revoyant, mais les coins de ses yeux se sont plissés en
hoché la tête comme pour dire tout va bien. Grover a sauté au cou d'Annabeth et de Talia, puis il m'a attrapé par les deux bras. Percy, on y est arrivé, Bessie et moi, mais il faut que tu les dissuades, ils ne peuvent pas faire ça. Quoi? Héros a appelé Artémis. La déesse a glissé au pied de son trône et pris taille humaine, une adolescente aux cheveux auburn, parfaitement à l'aise parmi les géants de l'Olympe. Elle s'est dirigée vers nous, scintillante dans sa robe argentée. Son visage ne trahissait aucune émotion. On aurait dit qu'elle marchait dans une colonne de lumière. Les dieux ont été informés de vos hauts faits, nous a dit Artémis. Ils savent que le mont Autrice se reforme à l'ouest. Ils sont au courant de la tentative d'évasion d'Atlas et des armées que lève Cronos. Nous avons décidé par vote de passer à l'action. Il y a eu une vague de brouhaha parmi les dieux, comme s'ils n'étaient pas très enthousiasmés par ce plan, mais personne n'a protesté. Sur l'ordre de notre seigneur Zeus, a poursuivi Artémis, mon frère Apollon et moi allons chasser les monstres les plus puissants et essayer de les abattre avant qu'ils puissent joindre les rangs des titans. Dame Athéna surveillera personnellement les autres titans pour les empêcher de s'évader des différentes prisons où ils sont captifs. Le seigneur Poséidon a été autorisé à déchaîner toutes ses forces contre le princesse Andromède et à le couler au fond de l'océan. Quant à vous, mes héros, Artémis s'est tournée vers les autres immortels. Ces sangs mêlés ont rendu un grand service à l'Olympe. Y a-t-il quelqu'un pour le contester? Elle a lentement balayé des yeux l'assemblée des dieux, en arrêtant le regard sur chacun tour à tour. Zeus, impeccable dans son costume sombre à fines rayures, barbe noire parfaitement taillée, les yeux pétillants d'énergie. Assise à côté de lui, se trouvait une femme d'une grande beauté, aux cheveux argentés, rassemblés en une tresse sur l'épaule, vêtue d'une robe chatoyante, aux couleurs des plumes de Pan. Dame Héra. À la droite de Zeus, Poséidon, mon père. À côté de lui, un homme massif, une jambe prise dans un appareil orthopédique en acier, la tête difforme, la barbe en bataille, une moustache brune crépitant d'étincelles. Héphaïstos, dieu des forges. Hermès m'a lancé un clin d'œil. Il était en costume aujourd'hui et consultait ses emails sur son téléphone portable caducé. Apollon, lui, était confortablement calé dans son trône d'or, des lunettes de soleil sur le nez. Il avait les écouteurs de son iPod dans les oreilles, de sorte que je n'étais même pas sûre qu'il écoute, mais m'a adressé un signe d'encouragement, pouce levé. Dionysos tortillait une vrille de vigne entre les doigts, l'air de s'ennuyer. Quant à Arès, assis dans son trône cuir et chrome, il m'a fusillé du regard, tout en aiguisant un couteau. Du côté des dames, une déesse brune en robe verte était assise à côté d'Héra, sur un trône fait de branches de pommier tressées. C'était Déméter, déesse des moissons. À côté d'elle se trouvait une ravissante femme aux yeux gris, vêtue d'une élégante robe blanche. Il ne pouvait s'agir que de la mère d'Annabeth, Athéna. Puis venait Aphrodite, qui m'a lancé un sourire entendu en me faisant rougir malgré moi. Tous les Olympiens réunis en un même endroit. Il y avait une telle concentration de pouvoir dans la salle que c'était un miracle que le palais n'explose pas. C'est Apollon qui a brisé le silence. Je dois dire que ces mots m'ont assuré. Il s'est éclairci la gorge et a entamé. Les héros gagnent des lauriers. Oui, ils ont été vraiment top, a interrompu Hermès comme s'il voulait échapper au verre d'Apollon. Ce pour ne pas les désintégrer. Quelques mains hésitantes se sont levées. Déméter, Aphrodite. Une seconde, a grogné Arès, qui nous a pointé du doigt Talia et moi. Ces deux-là sont dangereux. Ce serait bien plus sûr maintenant qu'on les a sous la main. Arès, a interrompu Poséidon. Ce sont des héros valeureux. Nous ne réduirons pas mon fils en miettes.
quasiment jamais parlé avec mon père, encore moins reçu un compliment de sa part. La déesse Athéna s'est éclaircie la gorge et avançait sur son siège. Je suis fière de ma fille, moi aussi. Mais, en ce qui concerne les deux autres, il y a un facteur de risque. Maman, s'est écriée Annabeth, comment peux-tu? Athéna la fait taire d'un regard calme mais ferme. Il est regrettable que mon père, Zeus et mon oncle Poséidon aient brisé leur promesse de ne plus avoir d'enfants. Seul Hadès a tenu parole, ce qui n'est pas dénué d'ironie, je trouve. Comme nous le dit la grande prophétie, les enfants des trois aînés des dieux, tels que Percy et Thalia, sont dangereux. Il a beau être bête, Arès a raison sur ce point. Exactement, s'est exclamé Arès. Hé, une seconde, qui tu traites de... Il se levait déjà, mais une vrille de vigne s'est enroulée autour de sa taille comme une ceinture de sécurité et l'a maintenu sur son propre siège. Oh, je t'en prie, Arès, a soupiré Dionysos. Garde les bagarres pour plus tard. Arès a arraché la vrille en jurant entre ses dents. T'es bien placé pour parler, vieille ivrogne, a-t-il ajouté. Sérieusement, tu veux protéger ces sales mômes? Dionysos nous a toisés d'un regard las. Je ne les aime pas spécialement. Athéna, penses-tu vraiment qu'il soit plus sûr de les supprimer? Je n'exprime pas de jugement, a répondu la déesse. Je ne fais que pointer le risque. C'est au conseil de décider ce que nous ferons. Je m'oppose à ce qu'ils soient punis, a dit Artémis. J'entends les récompenser. Si nous tuons les héros qui nous rendent de grands services, nous ne valons pas mieux que les titans. Et si c'est ça, la justice olympienne, je ne veux rien avoir à y faire. Calme-toi, Sœurette, a dit Apollon. Bon sang, faudrait que tu te décompresses un peu. Ne m'appelle pas Sœurette. J'entends les récompenser. Bon, a grogné Zeus, peut-être. Mais le monstre doit être supprimé, lui au moins. Sommes-nous tous d'accord là-dessus? De nombreux hochements de tête. Il m'a fallu une seconde pour comprendre ce qu'il voulait dire. Alors une chape de plomb m'est tombée sur le cœur. Bessie, vous voulez supprimer Bessie? A protesté Bessie. Mon père a froncé les sourcils. Tu as appelé l'Ophiodoros Bessie. Papa, ai-je dit, c'est juste une créature marine. Une créature marine vraiment gentille. Vous ne pouvez pas le supprimer. Poséidon a remué sur son trône, l'air mal à l'aise. Percy, ce monstre a un pouvoir considérable. Si jamais les titans s'emparaient de lui aussi. Vous ne pouvez pas faire ça, ai-je insisté. J'ai regardé Zeus. J'aurais dû avoir peur de lui, mais je l'ai regardé droit dans les yeux. On n'arrive jamais à contrôler les prophéties. N'est-ce pas vrai? En plus, l'Ophiodoros est innocent. C'est mal de tuer une créature aussi innocente. Aussi mal que Chronos dévorant ses enfants à cause d'une chose qu'ils étaient seulement susceptibles de faire. C'est mal. Zeus a semblé réfléchir. Ses yeux sont allés se poser sur sa fille, Thalia. Et le risque? Chronos sait parfaitement bien que si l'un de vous sacrifiait les entrailles de la bête, il aurait le pouvoir de nous éliminer. Croyez-vous que nous puissions maintenir cette possibilité? Toi, ma fille, tu auras 16 ans demain, exactement comme dit la prophétie. Il faut leur faire confiance, a alors dit Annabeth. Seigneur, vous devez leur faire confiance. Zeus a grimacé. Faire confiance à des héros. Annabeth a raison, a dit Artémis. Et c'est pourquoi nous devons d'abord accorder une récompense. Ma fidèle compagne Zoé Nightshade a rejoint les étoiles. Il me faut une nouvelle lieutenante, et je compte en choisir une. Mais d'abord, Zeus, mon père, j'aimerais te parler en privé. Zeus a fait signe à Artémis d'approcher. Il s'est penché, et elle s'est mise à lui parler à l'oreille. Une vague de panique s'est emparée de moi. Annabeth, ai-je dit à mi-voix, ne le fais pas. Elle a froncé
que je te dise, ai-je continué. Je ne le supporterai pas si. Je ne veux pas que tu. Percy, tu as l'air sur le point de vomir. De fait, j'avais l'estomac retourné. Je voulais lui en dire plus, mais ma langue m'a lâché. Elle a refusé de bouger à cause de la peur qui me tenaillait. Alors, Artémis s'est retournée. Je vais prendre une nouvelle lieutenante, a-t-elle annoncé. Si elle accepte. Non, ai-je murmuré. Thalia, a dit Artémis, fille de Zeus. Veux-tu te joindre à la chasse? Un silence de stupéfaction s'est abattu sur la salle. J'ai dévisagé Thalia, sans parvenir à en croire mes oreilles. Annabeth souriait. Elle a serré fort la main de Thalia, puis l'a lâchée, comme si elle s'y attendait, depuis le début. Oui, a répondu Thalia d'une voix ferme. Zeus s'est levé, le regard chargé d'inquiétude. Ma fille, réfléchis bien. Père, je n'aurai pas 16 ans demain. Je n'aurai jamais 16 ans. Je ne laisserai pas cette prophétie devenir la mienne. Je me tiens aux côtés de ma sœur Artémis. Cronos ne me tentera plus jamais. Elle s'est agenouillée devant la déesse et a entonné les paroles que Bianca avait prononcées il y a si longtemps, me semblait-il. Je prête allégeance à la déesse Artémis. Je renonce à la compagnie des hommes. Ensuite, Thalia a fait quelque chose qui m'a surpris plus que sa prestation de serment. Elle est venue vers moi, m'a souri et, devant tout le monde, m'a embrassée. J'ai rougi. Lorsqu'elle a desserré son étreinte et mis les mains sur mes épaules, je lui ai dit t'es pas censé arrêter de faire ce genre de choses. Embrasser les garçons, je veux dire. Je rends hommage à un ami, a-t-elle rectifié. Il faut que je me joigne à la chasse, Percy. Je n'ai pas connu la paix depuis la colline des Sans-Mêlés. Là, j'ai enfin le sentiment d'avoir un foyer. Mais tu es un héros. Tu seras celui de la prophétie. Super, ai-je marmonné. Je suis fière d'être ton amie. Elle a embrassé Annabeth, qui faisait un gros effort pour ne pas pleurer. Et elle a même embrassé Grover qui apparut sur le point de défaillir, comme si on venait de lui offrir un pont pour enchilada sa volonté. Puis Thalia est allée se placer à côté d'Artémis. Et maintenant, parlons de l'Ophiotoros, a dit Artémis. Ce garçon est toujours dangereux, a prévenu Dionysos. Le monstre représente une immense tentation de pouvoir, même si nous épargnons le garçon. Non, j'ai regardé tous les dieux. S'il vous plaît, gardez l'Ophiotoros en lieu sûr. Mon père peut le cacher quelque part sous la mer, ou le garder dans un aquarium, ici, à l'Olympe. Mais vous devez le protéger. Et pourquoi devrions-nous te faire confiance? A grondé Héphaïstos. Je n'ai que 14 ans. Si cette prophétie me concerne, ça laisse encore 2 ans. Ça laisse 2 ans à Cronos pour te tromper, a dit Athéna. Beaucoup de choses peuvent changer en 2 ans, jeune héros. Mère, s'est écriée Annabeth exaspérée. Ce n'est que la vérité, mon enfant. C'est une mauvaise stratégie de maintenir l'animal en vie. Et le garçon? Mon père s'est levé. Je ne laisserai pas massacrer une créature marine si je peux l'empêcher. Et je le peux. Il a tendu le bras, et un trident est apparu dans sa main. Une hampe de bronze, longue de 6 mètres, terminée par 3 pointes scintillantes de lumière marine bleutée. Je me porterai garant du garçon et de la sécurité de l'Ophiotoros. Tu ne l'emmèneras pas sous la mer. Zeus s'est levé brusquement. Je ne veux pas que tu aies un tel argument de négociation en ta possession. Mon frère, s'il te plaît, a soupiré Poséidon. L'éclair de foudre de Zeus est apparu dans sa main, vibrant d'électricité, et il a empli la salle d'une odeur d'ozone. Entendu, a concédé Poséidon. Je construirai un aquarium ici pour la bête. Héphaïstos pourra m'aider. La créature
réfléchit, puis il a dit: Qui est pour? À ma grande surprise, beaucoup de mains se sont levées. Dionysos s'est abstenu, Arès et Athéna aussi, mais tous les autres. Nous avons la majorité, a décrété Zeus. Et, puisque nous n'allons pas éliminer ces héros, eh bien, je crois que nous n'avons plus qu'à leur rendre honneur. Que la fête commence. Il y a des fêtes, et puis il y a des méga super fêtes à tout casser. Et puis, il y a les fêtes olympiennes. Si jamais vous avez le choix, optez pour la fête olympienne. Les 9 muses assuraient l'ambiance sonore, et je me suis rendu compte que la musique était celle que chacun souhaitait entendre. Les dieux pouvaient écouter du classique, et les jeunes demi-dieux du hip-hop, ou n'importe quoi d'autre. C'était la même bande-son, pas de discussion, pas de dispute pour changer la station de radio. On avait juste, si nécessaire, à demander de monter le volume. Dionysos circulait, en faisant jaillir des tables chargées de poissons, ça et là, une femme ravissante à son bras. C'était Ariane, son épouse. Dionysos avait l'air heureux pour la première fois depuis que je le connaissais. Le nectar et l'ambroisie coulaient à flots, jaillissant de fontaines en or, et les tables de banquet étaient couvertes de nourriture de mortels. Les verres en or se remplissaient de la boisson de votre joie. Grover se promenait en trottinant une montagne de boîtes en fer blanc et d'enchiladas dans son assiette, et il ne cessait de marmonner « Pan, pan » comme une incantation au-dessus de son verre plein à ras-bord de cappuccino. Les dieux venaient tour à tour me féliciter. Heureusement, ils avaient pris leur taille humaine, ce qui leur évitait d'écrabouiller les convives par accident. Hermès s'est mis à bavarder avec moi, et il était de si bonne humeur qu'il me coûtait de lui raconter ce qui était arrivé à son fils, le moins aimé, Luc. Mais, avant que j'aie le temps de rassembler mon courage, il a reçu un appel sur son caducée et s'est éloigné. Apollon m'a dit que je pouvais conduire son char du soleil quand je voulais, et que, si jamais j'avais besoin de leçons de tir à l'arc... Merci, ai-je répondu, mais je suis un gars désespéré au tir à l'arc. Oh, n'importe quoi, des exercices de tir en survolant les États-Unis, y a pas plus marrant. J'ai bredouillé quelques excuses, et je me suis faufilée entre les gens qui dansaient dans les cours du palais. Je cherchais Anapès. La dernière fois que je l'avais aperçue, elle dansait avec un dieu mineur. Alors, une voix masculine a dit derrière moi: « J'espère que tu ne me trahiras pas. » Je me suis retournée et j'ai vu Poséidon qui me souriait. « Papa, salut. Bonjour, Percy. Tu t'es montré brave. » Son compliment m'a mis mal à l'aise. Ça me faisait plaisir, bien sûr, mais je savais quel risque il prenait en se portant garant de moi. Ça aurait été bien plus facile de laisser les autres me désintégrer. « Je ne te trahirai pas, ai-je promis. » Il a hoché la tête. Je ne savais pas très bien interpréter les sentiments des dieux, mais je me suis demandé s'il avait des doutes. « Ton ami Luc. »« Ce n'est pas mon ami, me suis-je écrié. Puis je me suis rendu compte que c'était sans doute malpoli de lui couper la parole. « Excuse-moi, ton ancien ami Luc, » a corrigé Poséidon. Il faisait ce genre de promesses à une époque. Il était la joie et la fierté d'Hermès. Ne l'oublie pas, Percy, même les plus courageux peuvent tomber. Ça, pour tomber, on peut dire qu'il est tombé, ai-je dit. Il est mort. Non, Percy. Poséidon a secoué la tête. Il n'est pas mort. Je l'ai dévisagé. Quoi? Je crois qu'Anapès te l'a dit. Luc vit encore. J'en suis témoin. À l'heure qu'il est, son bateau part de San Francisco, avec les vestiges de Cronos à bord. Il va battre en retraite et regrouper ses forces avant de vous livrer un nouvel assaut. Je ferai tout ce que je peux pour détruire son bateau par des tempêtes. Mais il noue des alliances avec mes ennemis, les esprits de l'océan les plus anciens. Ils sont prêts à se battre pour le protéger.
t'aurais dû le tuer. Poséidon apparut préoccupé. Poséidon apparut préoccupé. Je l'ignore, Percy, mais méfie-toi de lui. Il est plus dangereux que jamais, et le cercueil d'or est toujours avec lui, et gagne en force, de jour en jour. Et Atlas, ai-je demandé, qu'est-ce qui l'empêche de s'évader de nouveau? Il ne peut pas obliger un géant quelconque à porter le ciel à sa place. Mon père a eu une moue moqueuse. Si c'était aussi facile, il se serait échappé depuis longtemps. Non, mon fils, la malédiction du ciel ne peut être imposée qu'à un titan, un des enfants d'Ouranos et Gaïa. Toute autre personne qui porterait le fardeau doit décider de le faire de son plein gré. Seul un héros, un être doté de force, de cœur et de courage s'y risquerait. Personne dans l'armée de Cronos n'oserait tenter de porter ce poids, même sous peine de mort. Luc l'a fait. Il a pris la place d'Atlas. Ensuite, il a amené Annabès à le sauver par ruse, et il s'est servi d'elle pour convaincre Artémis de prendre le ciel. Oui, a dit Poséidon, Luc est un cas intéressant. Je crois qu'il souhaitait ajouter autre chose, mais à ce moment-là, Bessie s'est mis à meugler à l'autre bout de la cour. Des demi-dieux jouaient avec sa sphère d'eau en la faisant rouler, en riant sur les têtes des danseurs. Je ferais bien d'aller mettre de l'ordre là-dedans, a-t-il bougonné. L'Ophiotoros n'est pas un ballon de plage quand même. Sois brave, mon fils. Il se peut que nous ne nous reparlions pas de sitôt. Et aussi brusquement que cela, il est parti. J'allais me remettre à chercher Annabès dans la foule, quand une autre voix s'est élevée. Ton père prend un grand risque, tu sais. Je me suis retrouvée face à une femme aux yeux gris, qui ressemblait tellement à Annabès que j'ai failli me tromper. Athéna. J'ai essayé de dissimuler ma rancune, vu la façon dont elle avait voulu m'expédier outre-tombe au conseil. Mais je n'y suis parvenue qu'à moitié. Elle m'a adressé un petit sourire. Ne me juge pas trop durement, sans mêler. Les avisages ne sont pas toujours agréables à entendre. Mais j'ai dit la vérité. Tu es dangereux. Vous ne prenez jamais de risques. Je te concède ce point. Tu t'avéreras peut-être utile. Pourtant, ton défaut mortel pourrait causer notre perte, tout comme la tienne. Ma gorge s'est serrée. 1 an plus tôt, nous avions eu une conversation sur les défauts mortels, Annabès et moi. Tous les héros en ont un. Le sien, avait-elle dit, était l'orgueil. Elle se croyait capable de tout faire. Porter le monde, par exemple, ou sauver Luc. Mais moi, je ne savais pas vraiment quel était le mien. Athéna semblait presque avoir de la peine pour moi. Cronos connaît ton défaut, même si toi tu l'ignores. Il sait sonder le cœur de ses ennemis. Réfléchis, Percy. Comment t'a-t-il manipulé? Tout d'abord, il t'a pris ta mère. Ensuite, ton meilleur ami, Grover. À présent, ma fille, Annabès. Elle s'est tue, l'air désapprobateur. À chaque fois, Cronos s'est servi de la personne que tu aimes pour t'attirer dans ses pièges. Ton défaut mortel est la loyauté, Percy. Tu ne sais pas voir quand il est temps de quitter le navire. Tu sacrifierais le monde pour sauver un ami. J'ai un héros de la prophétie. C'est très, très dangereux. J'ai serré les poings. Ce n'est pas un défaut, ai-je protesté. C'est parce que je veux aider mes amis. Les défauts les plus dangereux sont ceux qui sont des qualités, avec modération, a dit la déesse. Le mal est facile à combattre. Le manque de sagesse, voilà qui est bien difficile. J'ai voulu discuter, mais je me suis trouvée à court d'arguments. Athéna était drôlement futée. J'espère que la décision du conseil s'avérera sage, a-t-elle dit. Mais je te surveille, Percy Jackson. Je n'approuve pas ton amitié avec ma fille. Je ne pense pas que ce soit prudent, ni pour toi, ni pour elle.
Et si jamais tu étais tenté de changer de camp? Elle a posé sur moi ses yeux gris, et je me suis rendu compte qu'Athéna ferait une ennemie redoutable. 10 fois plus redoutable que Arès, Dionysos ou même mon père. Athéna n'abandonnerait jamais la partie. Elle n'agirait jamais sur un coup de tête, bêtement, rien que parce qu'elle vous déteste. Et si elle élaborait un plan pour vous détruire, il n'échouerait pas. Percy a appelé Annabeth qui traversait la foule en courant. Elle a pilé net en voyant avec qui je parlais. Oh, maman, je vous laisse, a dit Athéna, pour le moment. Elle a tourné les talons et s'est avancée dans la foule qui s'ouvrait devant elle, comme si elle brandissait aiguise. Est-ce qu'elle t'a mis sur la sellette? M'a demandé Annabeth. Non, ai-je répondu. Ça va. Elle m'a examiné d'un air inquiet, et elle a touché la mèche grise que j'avais maintenant dans les cheveux, exactement semblable à la sienne. Le douloureux souvenir que nous avait laissé le fardeau d'Atlas. J'aurais voulu dire tant de choses à Annabeth, mais Athéna avait sapé ma confiance en moi. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Je n'approuve pas ton amitié avec ma fille. Alors, a dit Annabeth, qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? Il y avait de la musique. Les gens dansaient dans la rue. Je me disais qu'on avait été interrompu à Westover. Et je crois que je te dois une danse. Elle m'a souri, lentement. D'accord, cervelle d'algue. Alors je l'ai prise par la main, et j'ignore ce qu'entendait